Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de montres. La mallette est là, juste devant moi. On va découvrir tout ça ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré certaines montres plutôt que d'autres et quelle est la montre que j'ai le plus portée durant cette année, l'année 2024. On va découvrir tout ça ensemble. Ça me fait très plaisir de vous présenter ça. Et vous allez voir, la sélection est quand même très large avec des choix très variés et très différents. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans cette sélection, il y a des modèles que j'ai achetés avec mes propres moyens et il y a aussi des modèles que certaines marques ont pu m'envoyer. C'est ça en vrai, le côté positif d'être un créateur de contenu. Mais bref, avant de commencer, j'aimerais vous parler de la collaboration que l'on a mis en place avec Maison Fèvre, qui est une collaboration de cœur parce que vous allez voir, dans ma collection, il y a plusieurs montres qui disposent d'un bracelet Maison Fèvre et c'est vrai que la collaboration était plutôt logique. Pour vous présenter brièvement Maison Fèvre, la marque existe depuis plus de 80 ans et elle crée des bracelets de montres haut de gamme. Basée à Vichy, cette maison familiale perpétue son savoir-faire artisanal depuis 3 générations et ça, j'adore, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler parce qu'il est vrai que j'aime particulièrement ceux qui font. Chaque bracelet de montre Maison Fèvre nécessite au minimum 16 étapes de fabrication selon sa complexité. Tout est fait à la main et doté d'un système interchangeable. Ce sont des pompes flash qui se fixent à votre boîtier de montre. Maison Fèvre livre ses bracelets de montre avec un chasse-pompe offert pour faciliter le remplacement de vos anciens bracelets. En tradition et innovation, Maison Fèvre propose un éventail de matières et de design comme les modèles iconiques l'épure, le veau sellier et le chèvre velours qui s'adaptent à toutes les montres. Côté innovation, la marque propose des bracelets compatibles Apple Watch afin de les porter sur son lieu de travail ainsi que des bracelets bicolores pour s'assortir au cadran et aux aiguilles. Et il faut savoir que dans les 2 ans à venir, cet artisan prévoit d'élargir son offre vegan et ainsi que d'autres collections. Donc les bracelets sont disponibles sur leur site internet maison-fèvre.fr. Les bracelets de montre Maison Fèvre sont proposés à un prix juste, selon moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le plaisir de vous en parler et que la collaboration s'est faite naturellement entre 32 et ça peut aller jusqu'à 160 € en fonction des matières, en fonction des tailles, etc. Enfin, ça dépend vraiment de chaque bracelet. D'ailleurs, certaines montres que vous allez voir dans cette vidéo sont équipées de bracelets Maison Fèvre. Personnellement, j'apprécie beaucoup les porter. Je les trouve confortable et de bonne qualité avec de belles finitions. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description. Commençons par la toute première montre de cette sélection et commençons par un classique, c'est la Casio G-Shock et le modèle GA 2100. Pour le coup, c'est vraiment un classique, donc elle reprend justement le design avec cette lunette octogonale. Elle est à 99 €, sous la barre des 100 € et franchement j'adore porter cette montre dans n'importe quelle circonstance, dès que je vais bricoler, dès que je vais faire des choses un peu manuelles et que je sais que justement il faut porter une montre un peu plus robuste, je vais porter justement cette montre. Cette Casio G-Shock, la montre est toute en résine, elle est étanche en plus de ça à 200 mètres de profondeur et franchement elle se porte très bien. Bon là j'ai pris le modèle mais tout en noir avec le cadre en noir, mais c'est vrai qu'il existe aussi d'autres variétés mais de couleurs. J'ai voulu faire quelque chose de très simple mais sur cette montre. Passons maintenant à la seconde montre. La seconde montre, c'est vrai que c'est le gros coup de cœur de cette année. Bon, c'est une marque que l'on a créée. Je vous en ai parlé dans la vidéo sélection de Noël qui est sortie d'ailleurs la semaine dernière. Et si vous voulez, c'est la marque Anka. Et là, c'est le modèle Calypso. Et on a voulu faire une montre vraiment colorée, sport chic, fun. On reprend le design d'un modèle emblématique que vous connaissez tous forcément et que vous avez forcément reconnu. On est aussi à 99 €, en dessous 100 €, donc c'est une montre toute en plastique, bracelet interchangeable, cadran vert, donc là c'est un vert un peu cannelé qui est aussi un clin d'œil à un autre modèle pour ceux qui ont la rêve. D'ailleurs ceux qui ont la rêve, dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui ont la rêve mais du cadran. Et voilà. 39 mm, 9,5 mm d'épaisseur, j'adore la porter depuis qu'on a reçu les tout premiers prototypes. C'est vrai que je la porte quasiment tous les jours parce que je la trouve fun et puis il m'arrive très souvent de changer justement les bracelets et par exemple sur ce modèle vert je vais mettre un bracelet rouge, je vais mettre un bracelet blanc et en fait ça change totalement le design de cette pièce. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, le site anka-watches.com et passons tout de suite à la troisième pièce. La troisième pièce, c'est la Yema Superman. Comment ne pas parler de Yema, surtout la Yema Superman, qui est leur modèle peut-être le plus historique, il me semble. Donc c'est Yema qui est une marque française créée à Besançon par Henri-Louis Belmont, qui est un horloger et qui crée ça en 1948. Sur ce modèle-là, on est sur
la Superman classique, entre guillemets. Elle est étanche à 300 mètres, réserve de marche de 38 heures, vert saphir bombé. Et c'est vrai que j'apprécie porter cette montre, notamment quand je vais en vacances, quand je sais que je vais aller à la piscine, par exemple, ou à la mer, tout simplement. Parce que on est sur un 39 mm de diamètre, 13 mm d'épaisseur. Elle emboîte un Sellita SW200, donc la montre est fiable. Et même s'il y a un petit défaut SAV, je sais que n'importe quel horloger peut justement réparer cette pièce parce qu'on est sur un mouvement que l'on retrouve un peu partout, le Sellita SW200. Et voilà, donc mais cette montre-là, c'est une montre que j'apprécie beaucoup et que je porte aussi de temps en temps. J'avoue, avec les montres que je vais vous parler, j'essaye d'en porter le maximum et j'essaye de changer de montre à peu près tous les jours. Mais après, comme dans toute collection, il y a des montres qu'on apprécie plus que d'autres, qu'on va un peu plus porter, et d'autres un peu moins. Passons à la prochaine montre de cette sélection. C'est une marque indépendante et c'est la marque BNB. Là, je la trouve vraiment cool. Je l'ai équipée d'un bracelet Maison Fèvre et justement, j'ai voulu matcher ce cadran un peu marron avec un bracelet marron qui est aussi un bracelet cuir, mais que j'aime porter de temps en temps. Bon là, je sais que la montre a été livrée avec un bracelet NATO. Sur bracelet NATO, je trouvais ça un peu trop sport, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce bracelet en cuir là, et surtout que le marron match très bien. On est sur une marque française qui propose des designs néo-vintage, et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez cette marque. On est sur un boîtier en acier inoxydable, 39,5 mm de diamètre, épaisseur de 11,3. Elle est étanche à 20 bars, donc en gros 200 mètres de profondeur, et la montre embarque un mouvement Seiko NH35 pour environ 40 heures de réserve de marche. Mouvement Seiko aussi, très fiable, solide. Bon, c'est vrai qu'on est sur un prix de mémoire à un peu plus de 500 €. Beaucoup diront, c'est cher payé pour le mouvement. Mais les montres, mais une montre, c'est pas que son mouvement, c'est aussi son design, c'est aussi l'histoire de la marque, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et voilà, j'avoue, c'est une marque que j'ai découvert il y a plusieurs années, que j'aime beaucoup et qui s'inspire justement du style néo-vintage avec une belle lunette tournante aussi unidirectionnelle qui est vraiment très cool. Passons maintenant à la prochaine montre. La prochaine montre, j'avoue, je me suis fait un petit achat coup de cœur là, dès que c'est sorti, allez, peut-être 3 semaines après sa sortie. C'est la Swatch en collaboration avec Blancpain. Et comment ne pas la mettre? Je trouve que c'est un classique. C'est vrai que Swatch, ils ont commencé avec la Moon Swatch, c'était un véritable raz-de-marée. D'ailleurs, pour avoir fait la queue dans une boutique le jour J de la sortie de la Moon Swatch, c'était fou, c'était juste fou. Il y avait énormément de monde, beaucoup d'engouement, tout le monde en parlait. Ça a été un véritable raz-de-marée. D'ailleurs, j'en avais eu une, c'était le modèle Jupiter. J'avais fait une vidéo à l'époque et j'avais dit pourquoi je regrettais justement d'acheter cette montre. Mais comme vous pouvez le voir, j'en ai pas dans ma collection. D'ailleurs, le modèle Jupiter que j'ai revendu peu de temps après parce que pour le coup, j'étais quand même assez déçu de ce modèle. Et je me suis dit, allons voir le modèle Swatch Blancpain, le modèle en collaboration. Et gros coup de cœur, surtout sur le modèle bleu, donc surtout sur la Scuba bleue. Pour tous ceux qui veulent des spécificités, sur la Moon Swatch, on était sur un mouvement quartz. Là, on est sur un mouvement automatique. Après, il est vrai que j'ai pas encore essayé le SAV de Swatch et j'espère ne pas y avoir affaire. Mais si vous voulez, quand il y a un problème mais sur une montre, Swatch ne se casse même pas la tête et remplace tout simplement la montre. C'est peut-être ça que je trouve dommage parce que je me dis qu'au bout d'un moment donné, est-ce que peut-être d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, ils auront toujours ce type de montre en stock où il faudra vraiment trouver un horloger hors Swatch pour pouvoir réparer cette montre. Mais sinon, j'aime son design. Bon, ça reprend forcément les codes de la Blancpain 50 Phantom, qui est un modèle iconique, qui est d'ailleurs l'une, même voire la toute première montre de plongée, qui a été sortie juste avant la Submariner, d'ailleurs en 1953. Voilà, donc ça c'est une montre en plus dans ma collection, que j'aime porter de temps en temps. J'avoue, celle-là, je la porte pas tous les jours, même vraiment pas trop pour être honnête, mais j'aime de temps en temps la porter pour une occasion un peu particulière. Passons maintenant à la prochaine montre et comment ne pas la mettre dans ce classement parce que c'est vraiment ce modèle-là qui nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on ait cette marque-là à la galerie et
je veux parler de la Lucky Harvey roulette. Ça a été vraiment un très gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je trouve ça fun, je trouve ça rigolo, je trouve ça vraiment amusant. Et juste le fait d'avoir mis une roulette dedans. Bon, bien sûr, il y a d'autres marques beaucoup plus prestigieuses qui l'ont fait, mais on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Là, on est à un peu moins de 900 €. Et pour vous dire, je trouve ça vraiment très rigolo. Et j'avoue que quand on est en soirée, ou même avec des amis, ou même en famille, déjà, les gens se posent beaucoup de questions mais sur cette montre, mais on peut jouer véritablement à la roulette avec. Généralement, cette montre, j'aime bien la porter quand je vais à une soirée ou à un événement et que j'ai envie de mettre une montre un peu plus atypique. Et c'est vrai que mine de rien, elle attire beaucoup l'œil parce qu'il n'y a que très peu de marques de montres qui proposent ce genre de modèle sur le marché. Et c'est vraiment l'une des montres que j'ai préféré porter durant l'année 2024. Passons maintenant à la prochaine montre et comment pas la mettre dans ce classement. Quand elle est sortie, c'était un véritable coup de cœur. C'est la Citizen Tsuyosa et c'est la version avec son cadran jaune. Pourquoi le jaune? Alors, il se trouve que quand Rolex a justement sorti ses Oyster perpétuels de couleur, et notamment avec le cadran jaune, ça a été un véritable coup de cœur. Bien sûr, on n'a pas tous les moyens de s'offrir une Rolex Oyster perpétuelle, et encore, à l'époque, c'est vrai que c'était un modèle un peu compliqué à avoir, et il y avait pas mal de demandes, aussi pas mal de spéculations tout autour. Enfin bref. Quand Citizen a sorti ce modèle-là avec ce cadran peu de temps après, ça a été un véritable coup de cœur et j'ai tout de suite flashé dessus. Ce cadran jaune qui est magnifique, bracelet, mais ce bracelet comme ça qui se porte très bien, mouvement automatique. À mon sens, c'est un très bon rapport qualité-prix. On est à 299 €, boîtier en acier. On est sur un 40 mm de diamètre, étanche à 5 bars. Voilà, mais c'est pas trop fait pour aller se baigner, mais c'est vraiment une montre style sport chic qu'on peut porter dans n'importe quelle occasion. Et je trouve ça vraiment cool. Donc bien sûr, il y a d'autres coloris de cadran, mais il est vrai que celle avec le cadran jaune est vraiment ma version préférée, donc c'est pour ça qu'elle est dans cette sélection. Passons maintenant à la prochaine montre. On reste aussi sur boîtier acier, bracelet acier. Bon là, c'est un bracelet intégré. Et comment ne pas mettre cette montre? Quand elle est sortie, c'était vraiment un gros coup de cœur. C'est la Tissot PRX. Celle-là, c'est la version à quartz. La version quartz, je la trouve un peu plus fine. Et c'est la version avec le cadran bleu. C'est vraiment une version que j'aime particulièrement. Elle se porte très bien. Le cadran est très confortable à porter. Donc, à l'époque, je l'avais payé 350 € de mémoire. Je crois que le prix a un peu augmenté depuis. J'avoue, je n'ai pas rechecké les prix. D'ailleurs, mais si vous connaissez le prix de la PRX, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, montre à quartz. D'ailleurs, c'est un mouvement ETA à quartz parce que Tissot fait partie du groupe Swatch et ETA également. Donc, justement, il y a des collaborations entre les différentes marques au sein du groupe. La montre est sobre, je la préfère sur ce cadran bleu parce que le cadran bleu, justement, en fonction de la luminosité, en fonction aussi du soleil, le cadran va changer de couleur et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce cadran bleu. Elle est étanche à 10 atmosphères, ce qui correspond grosso modo à 100 mètres de profondeur. On est sur un 40 mm de diamètre, c'est une heure, minute, seconde avec la date et pour le coup, cette montre-là, je la porte vraiment à tout type d'occasion, tout type d'événement, même tous les jours, voilà, mais j'aime particulièrement porter cette montre et surtout que ce bracelet est très agréable. Voilà, même si j'avoue quelquefois, notamment en été, quand le bracelet gonfle un peu, il a tendance un peu à tirer les poils. Mais bon, sinon, ça se porte très bien. Passons maintenant à la prochaine montre et c'est une montre d'une marque indépendante, c'est la marque Hogard. Hogard, qui est une marque de montre que je connais depuis pas si longtemps que ça, enfin bon, mais ça fait quand même, allez, peut-être plus de 2 ans, 2-3 ans maintenant, mais je dirais, mais si vous voulez, ce sont les créateurs d'objectifs horlogerie qui sont derrière. Voilà, je trouve ça très cool comme concept, on est sur des montres abordables. Là, la version que j'ai, c'est une version tout en noir avec son boîtier qui est en PVD noir et son bracelet en silicone. Donc c'est un bracelet que l'on peut changer rapidement. La montre est très fine. J'aime beaucoup ce bracelet coussin. Le bracelet coussin d'ailleurs qui a été inventé, si je ne dis pas de bêtises, par Rolex. Donc la montre est étanche à 5 atmosphères. On est sur un 38 mm, mouvement quartz, ce qui explique sa finesse. On est sur une heure minute, donc il n'y a que 2 aiguilles. Elle est très sobre et pour cette version, j'avoue, j'ai décidé de choisir la version en camo. Beaucoup diront oui, mais Clément, c'est vrai que ça ressemble à Panerai, blablabla. Bla. Je vois ce que certains veulent dire. Ok, mais c'est pas parce que la montre a un boîtier coussin ou même a une indication 3, 6, 9, 12
que ça ressemble forcément à une Panerai. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'en avais parlé à l'époque sur la vidéo que j'avais pu faire sur Panerai. Hogarth a gagné son procès contre Panerai et justement, je crois que le juge avait décrété en plus mais de tout ça, en gros, la nullité du brevet de Panerai qu'ils avaient déposé auprès de l'INPI. Il y a de cela, voilà, il y a de cela quelques temps. Mais sinon, à part ça, c'est une montre que j'aime porter, principalement l'été, j'avoue, et comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup ce style un peu noir, même si on peut changer les bracelets. J'ai aussi le bracelet blanc que je mets de temps en temps, mais noir, avec ce cadran un peu style camo, je trouve ça vraiment très très cool. Passons maintenant à la prochaine montre, et c'est une montre de la marque Seiko. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter la marque Seiko, qui font des montres avec un excellent rapport qualité-prix, même s'il est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve qu'on entend un peu moins parler de Seiko, en France en tout cas, même si la marque continue à très bien fonctionner. Mais je trouve que l'engouement qu'il y avait pour la marque ces dernières années, pour certaines éditions qu'ils ont pu sortir, certaines collaborations aussi qui étaient extrêmement cool. Bizarrement, j'en entends un peu moins parler. Je ne sais pas vous, d'ailleurs dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais ça n'empêche qu'ils font des montres avec un excellent rapport qualité-prix que j'apprécie, que j'adore d'ailleurs. Cette Seiko Présage, le rouge qui est ma couleur préférée, avec cadran rouge un peu fumé, avec des motifs sur ce cadran. C'est une montre que j'aime porter et de mémoire à l'époque, si le prix n'a pas changé, elle était à 990 €. Donc pour cette version-là, c'est une montre avec un mouvement automatique. Elle est en 39 mm de diamètre, boîtier acier, bracelet acier, cadran rouge. Et je trouve que cette couleur rouge, surtout au soleil, ressort extrêmement bien. J'adore. Voilà, c'est une version que je porte un peu pour tout type d'occasion, j'avoue. Après, généralement, je porte cette montre quand j'ai un événement, on va dire, un peu plus classique. Mais voilà, j'avoue, il m'est arrivé aussi de la porter dans la vie de tous les jours, enfin. Peu importe, j'aime énormément cette montre. Passons maintenant à la prochaine montre et c'est une marque française, c'est la marque Baltic. Là, c'est le modèle MR01, le modèle MR01 qui a cette particularité d'avoir un mouvement micro-rotor. Baltic, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. D'ailleurs, j'avais interviewé plusieurs fois Étienne Malek, son fondateur. C'est une marque lancée en 2017. Sur cette version-là, on est sur un 36 mm, épaisseur d'un peu moins de 10 mm d'épaisseur. On est sur un verre bombé en ésalite, mouvement micro-rotor. C'est un mouvement mécanique à remontage automatique. Elle est étanche à 3 bars, grosso modo 30 mètres de profondeur et comme vous pouvez le voir, j'ai mis cette montre sur un bracelet marron. Je trouvais que ça matchait bien avec ce cadran bleu, même si certains vont dire oui, mais cadran bleu, bracelet bleu, bah non, pas forcément. Là, j'ai décidé de mettre un bracelet marron, Maison Fèvre, encore une fois. Donc pour vous dire que j'apprécie leurs produits. Et c'est vrai que cette montre-là est une montre vraiment très classique. On a des index style très classique, des aiguilles classiques, petite seconde aussi, qui est à 7 h et 8 h. Et voilà, Baltic, qui est une marque que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, la prochaine montre est une marque aussi de chez Baltic. J'ai changé le bracelet parce qu'il était sur bracelet caoutchouc et j'ai décidé justement de le mettre sur un bracelet cuir parce que je trouvais qu'il avait un peu plus de peps. Et là, c'est le modèle Aquascaf et c'est la Dual Crown que j'avais déjà présenté sur la chaîne. C'est un modèle que j'apprécie de par le fait qu'il y ait une lunette à l'intérieur du boîtier, alors que souvent la lunette est à l'extérieur du boîtier. Ça, je trouve ça cool. C'est très clairement une montre de plongée. On est sur un 39 mm de diamètre, épaisseur un peu moins de 12 mm d'épaisseur, une étanchéité de 20 bars, grosso modo 200 mètres de profondeur. Et sur ce bracelet cuir, j'apprécie beaucoup la portée. C'est vrai que quand je vais dans l'eau avec, pour le coup, je vais plutôt la switcher et je vais justement la remettre sur son bracelet tropique qui est aussi très confortable. Mais voilà, quand je suis en ville ou quand j'ai envie d'avoir une montre de plongée mais habillée, je vais justement mettre cette montre Baltic avec ce bracelet en cuir qui est top. Voilà. Passons maintenant à la prochaine montre. Prochaine montre, les gars, c'est, je pense, la montre que j'ai le plus portée durant cette année, l'année 2024. Ça aussi, comme la Lucky Hervé, ça a été un gros coup de cœur de l'année 2024. C'est une montre de la marque Berens. Comment ne pas remettre cette montre? C'est vraiment un coup de cœur incroyable et pour le coup, on est très fiers justement d'avoir cette marque que l'on peut distribuer à The Watch Gallery, à la boutique et ça fait extrêmement plaisir. J'ai découvert la marque il y a de cela quelques temps et justement l'ultralight et la version en 20 grammes a été un excellent coup de cœur. Ce que j'aime particulièrement, c'est sa finesse. C'est sa finesse, le fait que la boîte soit tout en titane et que le mouvement soit également tout en titane. On est sur une heure-minute rétrograde. En plus de l'heure-minute rétrograde, il y a l'indication de réserve de marche
Et pour le coup, je trouve ça vraiment très cool. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est sa finesse, le fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'un point de vue technique, le fait de faire un mouvement qui a la forme de cette boîte qui est légèrement courbée, ça a dû être quand même une sacrée prouesse technique. En plus de ça, mettre une heure, minute rétrograde et indication de réserve de marche, parce que quand même une indication de réserve de marche, c'est pas très facile à concevoir et c'est vrai que certains horlogers, de ce que j'ai compris, se cassent un peu les dents justement pour rajouter des indications de réserve de marche sur leur mouvement. La montre pèse 20 grammes et pour le coup ça a été un énorme coup de cœur sur cette marque et celle-là je la porte à tout type d'occasion. C'est la montre que je pense que j'ai le plus portée durant l'année 2024. Voilà. Donc, et franchement très fier aussi de pouvoir la distribuer à la boutique. Passons maintenant à la prochaine marque et c'est une marque française, c'est la Marchlab modèle Mansart. Ce modèle reprend les codes de la célèbre place française, la place Vendôme, où il y a tous les joailliers, les horlogers, etc. Et je trouve ça très cool. Donc le fait qu'ils reprennent justement ces codes-là, en plus de ça avec un très beau cadran vert qui rend très bien à la lumière. Cette version-là, j'ai changé le bracelet original et je l'ai mis sur un bracelet Maison Fèvre. Cette fois-ci, un bracelet cuir, mais on va dire que... Et pour le coup, ça lui va très bien. C'est vrai qu'on approche des fêtes de fin d'année, mais j'ai un peu fait exprès, quoi. Donc c'est un bracelet vert avec quelques surpiqûres rouges pour rappeler justement Noël. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer, voilà, en mettant ce bracelet. Cette montre-là, je la porte pas souvent, il est vrai. Mais quand je la porte, c'est toujours agréable. Et c'est vrai qu'elle est fine et elle est très élégante. Et c'est ce que j'aime, que ce soit chez la marque, donc Marchlab, ou que ce soit ce modèle-là, le modèle Mansart. Passons maintenant à l'avant-dernière montre. Et c'est une Code 41 et c'est le modèle D41. D41, pour le coup, c'est une montre que m'avait envoyé la marque lors d'une review. Celle-là, j'avoue, je la porte que de temps en temps. Vraiment assez rarement. Je crois que la dernière fois que je l'ai portée, c'était peut-être il y a peut-être 4-5 mois, je dirais, environ. C'était pour un événement horloger. Mais j'aime bien la porter, elle est confortable. Elle a une réserve de marche de 44 heures. Elle emboîte un mouvement STP, donc un mouvement mécanique suisse, boîtier en acier inoxydable 316L. Elle se porte très bien, la marque est suisse, même s'il est vrai, Code 41 en ce moment a quelques difficultés financières de ce que j'ai compris. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et je les soutiens. C'est une marque que j'apprécie, ils font des concepts cool et c'est vrai que le concept de base que j'ai beaucoup apprécié, le fait, on va dire, de démocratiser un peu l'horlogerie, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, donc c'est une montre que je porte occasionnellement. Vous connaissez, enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien les montres squelettes. Là, on est sur une montre squelette, donc on voit très clairement à travers. Et voilà, et je trouve ça très bien. Le seul petit défaut que je pourrais donner à cette montre, c'est son bracelet. Son bracelet qui fait mal de temps en temps, surtout quand le bracelet gonfle. Passons maintenant à la dernière montre. Bon, cette montre-là particulièrement, je vous en ai beaucoup parlé, c'est la Mad 1. Comment ne pas mettre cette montre dans ce classement? C'était la montre que j'avais le plus portée durant l'année 2023. Je l'ai énormément portée en 2024, mais ce n'est pas la montre que j'ai le plus portée durant cette année. Et voilà, c'est une montre qui est toujours agréable à porter, que je kiffe toujours autant porter. Elle est trop cool. Le fait, même s'ils ont sorti une version plus fine, d'ailleurs je me demande comment on lit l'heure mais sur cette version, même si j'ai vu, mais c'est une heure approximative. Je préfère personnellement la toute première version, notamment cette version rouge. Le rouge, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est ma couleur préférée. Donc j'adore cette montre-là. Je la porte toujours souvent, elle est toujours super cool, même si certains vont dire oui mais Clément c'est trop épais, c'est comme ça. Personnellement j'apprécie. Ce que j'aime particulièrement c'est le fait d'avoir une montre fun, même si en soi elle est épaisse, on va dire qu'on ne va pas porter ce genre de montre pour lire l'heure, quoi. Là c'est vraiment pour s'amuser, pour se faire kiffer, pour avoir du fun. Voici les différentes montres que j'ai dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour tous ceux qui veulent se procurer un bracelet de la marque Maison Fèvre, je vous mets le lien dans la description. Merci à la marque Maison Fèvre d'avoir accepté cette collaboration. Et si vous voulez savoir comment sont fabriqués les rubis que l'on retrouve dans nos montres, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Et moi je vous dis à la prochaine.